Salut à tous, aujourd'hui comme d'habitude je suis avec Alex. Salut. On va jouer à Lucky Numbers, sorti chez Tiki Édition. C'est un tout petit jeu, mais très malin. On a chacun un plateau personnel. Ouais. Et le but ça va être de remplir notre grille. Il faut absolument que les chiffres soient dans un ordre croissant Les sur chiffres. la ligne. Quels chiffres? Sur la ligne et sur la colonne. Bah, je sais pas, tu dis des chiffres. Quels chiffres? Je ne sais pas. Moi je vois que des trèfles. Trèfles qu'on va retourner et on a des chiffres dessus. On va avoir deux couleurs différentes. C'est juste parce qu'en fait, pour la mise en place, voilà, pour la mise en place, on a sélectionné deux couleurs pour pouvoir avoir deux fois des chiffres de 1 jusqu'à 20. Voilà, c'est juste pour le côté pratique. Ils ont fait en sorte de pouvoir les différencier. Il n'y aura aucune différence lors du gameplay, lors du jeu. C'est vraiment pour faciliter la mise en place. On peut jouer jusqu'à 4, il y a 4 couleurs. On joue à 2, on prend 2 couleurs, on mélange tout et c'est parti. Mais on va être amené à utiliser les 2 couleurs de toute manière sur notre plateau. C'est ça. On peut jouer tout seul parce qu'il y a une petite variante où on va placer les chiffres dans un certain ordre et il va falloir les déplacer. Ça va être un petit casse-tête en fait finalement directement. Bon, c'est pas pareil, mais moi j'aime bien, ça me redonne un peu les sensations du sudoku. C'est pas du tout pareil, mais ça me rappelle un peu ces sensations que j'ai là. Voilà, il faut bien suivre la logique de ta ligne, la logique de ta colonne. C'est ça qui me rappelle, voilà, ça a des petites vibes. Donc ça c'est vraiment quand on joue à un joueur. Ouais. Après on joue, il y a une variante aussi, en général c'est plutôt quand on est 3 ou 4, c'est un mode tournoi. C'est-à-dire que le gagnant va remporter 2 points et les autres, par case vide, vont perdre 1 point. D'accord. Donc ça fait un petit peu mal. Là on va aussi faire une mise en place pas habituelle. Parce que d'habitude c'est on retourne 4 trèfles et on va les placer sur notre place. Là on va les retourner un par un. C'est ça. Et là on a choisi de les retourner un par un. De d'abord le placer et ensuite de faire les autres. Sachant que si j'ai un 15 et qu'imaginons je le place là, il se peut que ça m'aurait arrangé qu'il soit placé ailleurs. Donc on va voir ça. Je me permets juste directement de dire que c'est Tiki Édition qui sort cette petite boîte de Lucky Numbers qui nous accroche pas mal. Ouais, tout à fait. Donc je te laisse prendre un premier trèfle. Allez, c'est parti. 18. Je prends en même temps. 13. Ben voilà ce qu'on disait directement. J'enchaîne. 11. Je tombe ici. Hop. 9. Bon, là, je mets ici. Oh bah dis donc. Et 14. Bon bah moi je suis plutôt bien outil. 12. Bon bah moi je vois que va falloir que je cours. Allez, je commence. Donc pour expliquer, donc là le 6 par exemple, je suis tout de suite coincé. Je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. De remplacer mon 9 par le 6. Et la petite subtilité du jeu, c'est que tous les trèfles qu'on ne va pas utiliser, on va les reposer face visible. C'est ça. Enfin, par exemple, si celui-là je l'utilise pas ou je le remplace, du moins si je remplace, tac, face visible. C'est ça. Parce que du coup, moi je peux aller le chercher. Ou le laisser, mais je vais aller le chercher. Parce que je sais que le 11, il ne peut pas s'en servir. Parce qu'il ne peut pas le mettre là, ni ici. Ouais. Je vais pas le prendre tout de suite. Je vais essayer d'avoir un grand chiffre. Bon, attends. Allez, vas-y. Ok, donc je remets mon 9 ici, moi. Pardon. Je le veux bien, tu sais. Hop. 19. Ok, je me jette sur le 18 pour pouvoir le mettre ici. Merci pour le 12. De rien, je n'ai pas le choix. À toi. Je vais mettre le 11 ici. Hop. Ok, hop. Donc on voit bien qu'on prend les chiffres directement. Et on les déplace, qu'on les replace à chaque fois. Et on respecte toujours cette règle comme là. 3, 4, 3, 6, 4, 11, 12, 11, 14. Pour l'instant, toutes les conditions sont respectées. Ok. 17 que je vais mettre là. Oh, le 1. Non. Parce que je sais que tu vas pas pouvoir le prendre le 5. Ah bon? Ok. J'avais pas vu ça. Ok, je ne vais pas pouvoir le prendre. On en retourne à chaque fois. 7, je le mets là. Allez hop, 16. Oh, c'est très très bien pour l'instant. Cette ligne me plaît bien. Je vois que t'enchaînes bien là. Je te le laisse le 2, t'inquiète pas. Je vais finir cette ligne ici. Merci. Pourquoi je l'ai pas repris?
Tu m'expliques pourquoi je l'ai pas repris? Je sais pas. Parce que là, j'ai perdu, mais alors complètement. Hein. Mais si je l'enlève, ça t'arrange. 8. Donne-moi des chiffres. 3. Voilà, tiens. Ça, c'est bien. Que vas-tu faire? J'en ai pas bien. 15, ça c'est bien. Non, ça c'est pas bien. Prends-le. Je vais le mettre là pour le moment. 13, ben voilà. Alors je vérifie. 11, 13, 16, 5, 13, 15. Tout passe bien. C'est ok. Oui, je sais, je suis à la traîne. Ah, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais non. Tu peux pas le poser. Mais non. Si. Ah, bien vu, je ne l'avais pas vu. Parce que sinon je te le laissais et tu remplissais trop vite ta grille. Hop. Tiens, je te laisse le 19 si tu le veux. Ah, pour le moment pas. Par contre, oui, bah non, si j'enlève le 18, dans tous les cas, ça te va. Tout ça, quoi. Je le reprends. Oui, vas-y. Merci. Je suis à la rue, là, je suis à la rue. Oh, punaise. Hop. 10. Non, j'ai failli faire une bêtise, pardon. Alors, on mélange un peu ici. Oh, Oh, punaise. et oui, la partie est donc finie. Elle est belle cette grille. Ouais. Je vérifie avant de créer victoire. Parce que la dernière fois que j'ai fait le malin, j'avais inversé 2 cases. J'avais fait un truc comme ça, quoi. J'avais fait un truc comme ça. Non, c'était pas si flagrant, c'était ouais, mais c'était quand même assez mais ça faisait, ouais, c'est ça faisait un petit peu pitié quand même. Ouais, voilà, en plus c'est en plein live, donc voilà. Non, c'est bon, je peux dire. J'ai gagné. Je vois pas de quoi tu parles. Ça sera que la deuxième victoire regarde, en moi 20 aussi j'ai un parties. plateau complet, regarde. Ouais, je crois pas que c'est juste. Mais Bon, ouais, donc voilà, c'est très court, hein, regarde, même pas 10 minutes. Non, ils s'enchaînent super rapidement, il n'y a C'est aucun ça souci qui est avec ça. vraiment Après, c'est vrai que c'est la rapidité aussi de on sait ce qu'on a, on voit, on les pose. C'est ça. Et le but du jeu aussi, c'est forcément de provoquer sa chance. C'est même noté là. Hein. C'est donc, c'est quitte ou double, ça passe ou ça casse. C'est ça. Là, en l'occurrence, moi, ça casse. Ouais, complètement. Et puis ouais, là, on a joué avec la petite variante qui est bien cool aussi, qui rajoute un petit peu de difficulté, donc c'est plutôt sympa, parce que c'est vrai que si on en prend 4 comme ça, et ben hop, on sait déjà qu'on va les placer. On sait dans quel sens on va les mettre, hop, voilà, je les place comme ça, et c'est réglé, pardon. Voilà, j'ai du mal. Si on les, en plus, on voit même pas ce que je fais. Si on place comme ça, enfin voilà, ça peut aller très vite. Donc là, c'est bien de pouvoir finalement, toi, la preuve, petite, ça t'a un peu embêté, moi, ça m'a complètement. Voilà. Donc non, c'est chouette cette mis variante. dedans. Ouais. Parce que là, Et puis voilà, en tout cas, ouais, c'est un jeu qui tourne super bien. Facile à prendre en main. Ouais. Rapide à jouer, rapide à comprendre. Hyper accessible. Qu'on peut jouer, c'est ça, hein, j'allais dire, on peut jouer avec n'importe qui en fait. C'est ça qui est cool. À partir du moment où on sait que les chiffres se rangent dans un certain ordre, et ben en fait, on va te dire niveau CP, oui, ils ont indiqué 8 ans. Ouais. Mais enfin, voilà, c'est clairement. Après, c'est vrai qu'on disait par rapport à l'aspect de la boîte. C'est ça, bah. Tous les joueurs se retournent pas forcément dessus. C'est ça, moi le premier, hein. Moi le premier, j'allais dire, c'est ça, moi le premier qui suis d'habitude plus focalisé sur des graphismes dessinés, des superbes artworks et tout ça, et des fois et qui tombent dans le panneau, parce que des fois tu as des jeux, ils ont un super artwork et puis le jeu il est complètement nul. Là, c'est honnêtement, oui, ce n'est pas un jeu que je me serais retourné dessus. J'ai un peu traîné la patte aussi pour y jouer, parce que en toute honnêteté, j'avais juste l'impression de retrouver juste un énième Scrabble, enfin c'est pas les mêmes mécaniques, mais le jeu pour papy-mamie. Voilà, clairement je vais dire les mots, le jeu pour papy-mamie. Et en fait, c'est pas ça. T'as pris ta petite tisane. Non, mais c'est ça, et c'est hyper dommage si on fait comme moi et qu'on s'arrête sur ça. Et bon, après, ça n'a pas l'air d'être le cas vu que le jeu marche. Donc, tant mieux. Il a trouvé son public. Et ça fait plaisir. Directement sur une plateforme numérique. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont découvert là et qui disent, mais en fait, oui, il est hyper addictif, lui, il est hyper malin.
Et à chaque fois, on a envie de se dire, allez, viens, on en fait une autre, allez, viens, on en fait C'est une autre. ça. Et puis on en fait une autre, on en fait une autre, on en fait une autre. Voilà, c'est ça. C'est indiqué 20 minutes, mais finalement, vous restez 1 heure dessus parce que vous en faites plein. Et puis oui, ça serait vraiment dommage de s'arrêter sur cet a priori qu'on peut avoir si d'autres comme moi ont ce ressenti quand ils découvrent la boîte, puis ils se disent bah non. Et puis comme j'aime bien dire, on approche des fêtes de Noël et honnêtement pour moi c'est le cadeau idéal pour justement finalement je retourne le truc en disant pour les grands-parents, c'est pour n'importe qui. Ce qui est bien c'est que on a vu qu'on s'éclate à deux et même nous en tant que joueurs de jeux de société, mais finalement on peut très bien l'offrir aussi aux grands-parents sans pour autant les mettre dans des catégories et dire c'est qu'un jeu pour vous. Non, vous pouvez délaisser votre Scrabble, votre loto. Vous pouvez jouer directement avec d'autres ensemble. Personnes et puis vous pouvez l'apprendre et puis vous pouvez jouer avec vos petits-enfants, vous pouvez jouer avec les neveux. C'est ça, et c'est ça ce que j'aime bien. À l'inverse, voilà, moi tu me fous devant un Scrabble, je dégage quoi. Moi j'avais eu peur parce que on sait pas trop en fait comment il se joue. Et du coup je me suis dit, oh ça va être un jeu, il faut calculer les chiffres avant de pouvoir poser l'autre et tout. Et franchement, là non, t'as même pas besoin de calculer, c'est vas-y, t'enchaînes, tu fais ton truc. Ça devient intuitif et du coup, en fait. Ouais, et c'est ça. Et c'est ce qui fait que c'est hyper malin et hyper facile à prendre en main. Et puis se dire, allez celui-là, je tente de le piocher, on verra bien ce que ça donne et se faire rouler là-dessus. Tu provoques ta chance. C'est finalement, exactement le mot. C'est bien trouvé cette petite baseline là, elle est bien parce qu'elle va complètement dans le thème quoi. C'est ça. Mais en tout cas, c'est cool que le jeu trouve son public parce que comme tu le dis, il marche bien, le bouche à oreille a fait son effet, c'est cool. Puis on espère que nous aussi, la partie, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, connaissaient pas encore, vous permet peut-être de changer d'avis dessus. Comme moi, changer d'avis dessus parce que ce serait dommage. Ouais. Découvrez-le. Je le redis, ça serait dommage. Vous pouvez aller en café-jeu, etc. Mais c'est vrai qu'à découvrir, en fait, on se dit, ah ouais. C'est ça, c'est le ah ouais en fait. Non, franchement, c'est la petite surprise. Ça serait dommage de passer à côté. C'est un jeu qui rentre totalement dans le hot du Père Noël pour faire un petit cadeau bien sympa. C'est ça. Hein. Et voilà, pour passer les bons dimanches après-midi en famille quand on pourra repasser. Les dimanches après-midi en famille. J'étais en train de regarder, mais c'est vrai qu'en général, un 4 joueurs, même s'il y a juste papy-mamie avec les enfants ou les petits-enfants, il y aura toujours de toute façon. Oui, et puis de toute façon, ça va pas durer éternellement. De toute façon, on fera pas Noël, tout ça, mais vous le ferez par la poste. C'est ça, mais bref, voilà, en tout cas, c'est. Voilà. En ce moment, on est plus dans la période où on conseille aussi des jeux, pourquoi pas à Noël. Il y a certains qui s'y prêtent, d'autres non, mais celui-là, pour le coup, il s'y prête. Voilà. Ça, c'est mon avis pour le jeu finalement. Après, comme je le disais en début de vidéo, si vous n'êtes pas fan des chiffres, du coup, vous en avez pensé quoi? Parce que nous, on aime bien avoir vos retours, vos avis, si vous l'avez découvert et justement ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas, vraiment, nos commentaires, on prend plaisir à les lire, à partager avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager il est vraiment les vidéos. Fait pour ça, parce qu'on répond, on répond à chaque fois. On répond à chaque fois qu'il y a des questions, et puis des fois quand on se trompe c'est bien aussi, on pointe les trucs et puis on n'est pas infaillible, hein, on est des joueurs comme tout le monde. Ça arrive des fois que tu lises un point de règle, il est un petit peu trop tard la nuit et que tu restes dessus. Surtout qu'on joue tard souvent, voilà. Mais non, c'est continuez à nous laisser des commentaires, ça fait vraiment plaisir en tout cas, et puis on adore échanger avec vous parce que c'est ça ce qui est le plus important. C'est le cœur, c'est notre moteur. C'est ça, complètement. Donc voilà. À toi la conclusion comme d'habitude, je te laisse. Vous n'avez plus qu'à partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Surtout, moi ce que je vous propose c'est de faire des parties toujours plus nombreuses. Et du coup, amusez-vous bien. A plus. Ciao. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.